Quand j'étais au Nouvel An, parce que voilà, c'est des gens, c'était trentenaires, donc littéralement, toute la soirée, aucune discussion ne tournait pas autour de maisons et de travaux dans des maisons, d'accord? Toute la soirée. Il n'y avait aucune discussion qui parlait d'autre chose. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça ne parlait que de maisons, de travaux dans les maisons, de je vais faire ça dans la maison, ah, je suis en train d'acheter mon prêt, machin, et tout ça, là. Ça ne parlait que de ça. Et à chaque fois que les gens disaient, ouais, je fais appel à un entrepreneur, il y a un entrepreneur qui est venu et tout, dans ma tête... J'imaginais des entrepreneurs, mais parce que le terme entrepreneur, je vois d'abord les entrepreneurs du web, je vois d'abord Oussama Hamar, avant de voir des maçons. Et à chaque fois, je voyais, il y a Oussama Hamar, il arrive comme ça sur le chantier, je sais pas moi, tu mets des briques, j'en sais rien, moi. Et ça, voilà. C'était ma seule manière d'échapper à la situation, en fait, c'était d'imaginer ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Les résolutions. Alors, avant toute chose, on va démarrer par un article. J'ai trouvé, en fait, pour choisir les thèmes, j'ai essayé de trouver c'est quoi les résolutions que les gens disent le plus souvent possible, quoi. Alors, c'est des chiffres pour 2024 et pas 2025, malheureusement, c'était pour l'année dernière, mais on n'a qu'à dire que c'est plus ou moins pareil. J'ai trouvé ça. Bon, c'est sur 318 personnes, donc déjà, si je vous demande à vous, ce sera déjà plus exact encore. Ah non, parce qu'ici, voilà, on est entre... Vous avez vu le titre du live, voilà, c'est résolution de loser ici. On n'est pas là pour se mettre de la pression et avoir des vraies résolutions qui vont nous faire bader, etc. On n'est pas là pour être une meilleure version de soi-même. C'est la nouvelle année, est-ce qu'on pourrait pas faire des petites choses qui nous feraient du bien et surtout qu'en fait, pour 2 janvier, je me suis dit, c'est quand même assez inévitable comme thème, quoi, les résolutions. Les résolutions, c'est pas un peu has-been? Eh ben moi, je ne pense pas. Je trouve ça pas mal. Moi, j'imagine que ça, c'est tout le monde. On a tous des trucs, il faudrait que je fasse ça, machin, ça en ce moment, voilà. Et après, en plus, en fin d'année, on prend encore moins soin parce que machin, on court, voilà, fin d'année, la petite déprime de l'hiver. Et en fait, il y a un côté nouvelle année qui commence qui peut être juste pour moi une espèce d'enclencheur parce que souvent, tu te dis, il faut que je change ça, mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas demain, pourquoi pas dans 2 jours, pourquoi pas la semaine prochaine, ou alors machin. Il y a un truc du 1er janvier qui est, allez, ça me fait un bon point de départ, et voilà, donc moi ça marche assez bien pour moi, mais évidemment, je les abandonne très vite. Sachez que ce qu'on va traiter là, on n'est pas là pour complexer ou se sentir coupable ou quoi que ce soit. Tout ça, dans le titre, j'ai pas mis arrêter les addictions, j'ai mis diminuer un peu ces addictions. J'ai pas mis faire du sport et devenir Thibaut InShape, j'ai dit faire un peu de sport, mais flemme. Faire plus de sport ou d'exercice, c'est quand même la résolution la plus citée par les gens, et c'est vrai que, regardez autour de vous, posez-vous la question, en général c'est ce que les gens disent, surtout qu'il y a le côté j'ai pris du poids aux fêtes, machin. Mais voilà, moi je trouve que c'est 2 choses différentes. Moi j'aime pas quand c'est formulé sous la forme perdre du poids, mais juste être un petit peu moins sédentaire, être moins tout le temps assis au coucher, peut être un début, quoi. Par contre, voilà, vous n'avez pas besoin de perdre du poids, vous êtes tous super. Faire davantage d'économies, c'est le 2e, et ça j'étais bien étonné. Je ne savais pas que les résolutions des gens c'était faire des économies, parce que soit t'as pas de thunes et t'as pas le choix et tu fais déjà des économies pour survivre, soit t'as des sous et puis voilà, quoi. Alors manger plus sainement, oui, ça va avec faire du sport. Alors j'ai pas mis de thème comme ça, manger plus sainement ce soir, parce que je trouve que c'est trop compliqué, la nourriture, le machin. Pour moi, on ne peut pas trouver des conseils en nutrition valables sur internet. C'est un sujet trop épineux, trop important. Perdre du poids, voilà, non, ça c'est une conséquence peut-être de ceci, quoi. Passer plus de temps avec sa famille et ses amis, nul à chier. Non, mais déjà, il faut des amis. Arrêter de fumer, voilà, et moi, je l'ai rassemblé dans les addictions en général. Stopper les addictions, ça peut être très vaste. Et réduire le stress lié au travail, c'est assez triste que ça soit du coup à des trucs les plus liés, mais c'est pas vraiment à soi de se décider qu'on stresse moins au travail, c'est plutôt au travail d'être moins stressant, j'imagine. Vos petites résolutions, vos exemples de résolutions, arrêtez les hommes. Ah, les hommes. D'abord, ils te disent que tu es sexy, ensuite, ils enlèvent le Y pour te demander du sexe, ensuite, ils enlèvent le S et tu deviens leur ex, et ensuite, ils enlèvent le E et tu deviens X, tu deviens une inconnue. Vous l'avez déjà vu ça? On commence l'année, et franchement, Emilio, sois honoré, tu es la première vidéo de l'année 2025. Emilio, il est là, comment supprimer une habitude toxique. Il va nous expliquer sa méthode directement, qu'on va voir si on peut appliquer. C'est parti. Mais arrêtez le PC. Pas besoin d'arrêter le PC si vous êtes bien sur votre PC, non? Comment se libérer d'une addiction? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Faut savoir qu'aujourd'hui, moi j'arrête pas le on vit PC. Dans une société où il a jamais été aussi facile de tomber dans les addictions. On est incité de partout à la consommation. Ah, l'IA, c'est vrai, l'addiction à l'IA. Le sucre. J'ai envie qu'on fasse d'ailleurs un thème sur les gens qui arrêtent le sucre, parce qu'apparemment il y a des gens qui disent qu'une fois qu'ils ont arrêté leur sucre, leur vie entière a changé. Déjà, ça doit être vraiment compliqué. Ça peut être l'alcool, ça peut être le sucre, ça peut être les jeux vidéo, le porno, le shopping. Voilà, il y a énormément de sources d'addiction. L'addiction au porno? Quelqu'un va arrêter son addiction au porno? Vous êtes plus addict à... Et vous mettez votre addiction la plus forte parmi ces 5. J'arrête de mettre du porno dans mon café. Et desquels c'est très difficile de se libérer une fois qu'on est tombé dedans. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas addictologue, simplement j'ai eu une expérience personnelle avec les addictions. Donc ça n'a aucune valeur.
Je plaisante comme à chaque fois qu'on regarde quelqu'un, mais c'est pas grave, on discute. Moi, par contre, je mets un peu de moi-même, même si je me semble que je vais un peu arrêter parce que là, sur décembre, mais c'était au fait que je me sentais pas bien. J'ai fait beaucoup de thèmes sur le quotidien. Une de mes résolutions 2025, c'est parler moi de moi dans les lives. Mais vous savez que vous êtes mes seuls amis. Alors, j'ai besoin de parler. Ma psy est en congé de maternité, donc s'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Soyez là pour moi, s'il vous plaît. Ah, et vous avez mis fumée, alcool comme premier. Ensuite, le sucre, le porno, les JV et le shopping. Ah bah, voyez. Alors qu'il y a plein de gens, j'imagine, vraiment, le shopping, c'est un vrai problème. Hein. Les gens, ils sont accros à acheter des petits trucs tout le temps. J'ai un peu ça avec Steam, moi. C'est vrai que j'ai un peu l'achat compulsif Steam avec le côté avoir une grosse liste de souhaits. Et à chaque fois qu'il y a des promos, j'en chope plein. Et genre, un tiers de mon Steam, c'est des jeux auxquels j'ai jamais joué. Et je me dis que parfois, c'est peut-être inutile. Mais je sais que des gens font ça avec les vêtements, avec des trucs, machin, je sais pas, tu vois. Steam, ça compte pas? Ok, ça me va. Non, ce que j'allais dire, pour parler un peu de moi, c'est que je pense, moi, être un type de personne sensible aux addictions. Je suis vite addict aux choses parce que je suis addict au pic de dopamine. Moi, c'était assez extrême parce que comme je m'épanouissais pas dans la vie réelle, eh bien, je trouvais refuge dans les jeux vidéo dans lesquels je pouvais me sentir important, dans lesquels je pouvais m'épanouir, je pouvais être respecté, etc. Donc il y avait vraiment un côté malsain là-dedans qui me détournait de la vie réelle. Après, chacun son cas. Moi, par exemple, j'ai pas d'addiction aux jeux vidéo, mais j'ai réussi à transférer une addiction vers ça. En 2023, quand j'ai vraiment essayé d'arrêter le chanvre commun, de machin, de plein de mauvaises habitudes, j'ai commencé à beaucoup plus en parallèle jouer aux jeux vidéo parce qu'il y avait un côté être plus actif plutôt, parce qu'être devant un film, par exemple, me donnait envie de fumer ou machin. Ça me fait penser à l'aspect qu'une bonne manière de supprimer une addiction, c'est la remplacer par une autre, qui peut-être est mieux, quoi. Et le mieux, c'est les gens qui ont dit « Ah, moi, j'ai remplacé mon alcoolisme par le sport. » Et ça m'énerve presque, les gens qui disent ça. Parfois de jouer jusqu'à 10 heures par jour, ça m'arrivait parfois, je jouais à Dofus, ça m'arrivait de me lever à 4 heures du matin juste pour pouvoir me connecter et jouer avant que mes parents se réveillent. Ensuite, plus tard, à partir du lycée, j'ai commencé à fumer des cigarettes, j'ai commencé à fumer des joints, j'ai commencé à faire des soirées. Alors j'ai jamais été vraiment alcoolique à proprement parler, j'étais pas physiquement accro à l'alcool. Simplement, j'ai eu une période, notamment dans mes études supérieures, où j'étais vraiment dépendant des soirées alcoolisées parce que sans ça, je sentais un vide dans ma vie. J'étais plutôt accro psychologiquement au cadre festif autour des soirées. Aujourd'hui, je me suis libéré de tout ça depuis plusieurs années. Même les verres font la fête. Auquel je reste un petit peu accro aujourd'hui, ça va être le travail. Hein, je me sens mal si je travaille pas assez. Et peut-être éventuellement le café un petit peu. C'est vrai que quand on est rendu à te sentir mal parce que tu travailles pas assez, après je dis ça et je l'ai vécu à des périodes. C'est plus de la culpabilité de pas être productif, mais c'est pas une addiction cool non plus. Mais moi je me dis toujours que les addictions qui sont pas des trucs, qui sont des choses qui rentrent dans ton corps, c'est toujours moins pire que voilà la drogue quoi. Alors moi par contre là maintenant je suis vraiment l'inverse d'accro au travail, je suis accro à la glande. Et donc je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qui m'a permis de me libérer de ces addictions et ce qui peut toi t'aider aujourd'hui si t'as des mauvaises habitudes dont tu veux te libérer, ce qui va pouvoir t'aider à faire le même chemin. Ok, on est là. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Emilio. Ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider les personnes ambitieuses, peut-être comme toi, à se construire une vie sur mesure, à améliorer leur vie dans tous ses aspects. Ça se voit qu'il réussit, enfin qu'il est vraiment très, très équilibré dans sa vie parce que son appart ressemble à un Airbnb. Alors la première étape, selon moi, si tu veux te libérer d'une mauvaise habitude dans ta vie, ça va être d'identifier le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais cette mauvaise habitude? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je me hais. Au-delà de simplement le bénéfice immédiat qui est le plaisir, le petit shoot de dopamine. Non mais ça commence vraiment maintenant. Là, il pose la question, donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un shoot de dopamine? Eh bien, pour fuir la vacuité de l'existence, c'est ma réponse. La raison profonde, la raison cachée, ça va être soit que tu cherches à combler un vide parce que tu t'ennuies, parce que tu as besoin de t'occuper d'une certaine manière. Ça peut être aussi pour le côté social, parce que ça t'aide à te sentir intégré socialement. C'est le cas par exemple avec le cannabis pour beaucoup de personnes, ça devient une addiction psychologique parce que ça nous permet de tisser des liens plus facilement. Ah, je déteste fumer avec des gens. Ça peut être aussi parce que tu te sens stressé, par exemple le sucre, manger du sucre, ça va t'aider à te sentir mieux sur le moment, à te soulager. Oui, c'est vrai, le chocolat, oui. Ton stress que tu ressens au quotidien. Donc ça, c'est la première étape, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu as ce comportement. Pourquoi est-ce que tu continues de faire cette mauvaise habitude, malgré le fait que tu sais très bien que c'est mauvais pour toi. Moi, par exemple, quand j'étais accro aux soirées alcoolisées, que je sortais 3 fois par semaine pour me mettre une cuite. Voilà, j'allais dire ce qu'il a dit par rapport à la weed, c'est plus le cas avec l'alcool. L'alcool, ça tisse des liens. Ça, on est d'accord. Évidemment, un besoin de lien social. Si j'avais pas ces soirées, je me sentais seul, je me sentais isolé, j'avais l'impression de pas connecter avec les autres, surtout que l'alcool, ça me permettait de me désinhiber. J'étais très timide. Dans le cas d'une addiction aux réseaux sociaux, comme par exemple à Instagram, pour certaines personnes, le besoin, ça va être un besoin de validation sociale. Il y a des personnes qui sont complètement accros. Ça, c'est réel, mais ça fait ça à tout le monde. Hein. On ne le dira jamais assez, enlevez-le de vos téléphones. Hein. Donc demande-toi vraiment quelle est ma motivation profonde à poursuivre cette mauvaise habitude, cette addiction, malgré le fait que je sais très bien que c'est Instagram, mauvais. Pourquoi est-ce que je continue? Pas simplement parce que ça m'apporte un petit plaisir sur le court terme avec le shoot de dopamine, mais surtout quelle est la raison enfouie, quel est le besoin psychologique que je
le comble à travers cette habitude. Une fois que c'est fait, la deuxième étape, ça va être de mettre en place une habitude de substitution. Faut comprendre une chose avec les mauvaises habitudes, avec les addictions, c'est que c'est très difficile, voire quasiment impossible de supprimer une mauvaise habitude. Il faut toujours la remplacer. Ah ouais, ok, ça je suis d'accord, Parce que si tu supprimes simplement une mauvaise habitude, tu vas immédiatement te retrouver confronté à un vide, il va forcément te manquer quelque chose. Alors évidemment, tu peux tenir quelques jours avec la force de ta volonté. Pour la vape par exemple, petite bouteille d'eau, hop, petite gorgée d'eau à chaque fois que vous voulez vaper, et en plus c'est bien, vous vous hydratez. Force de ton mental, ton autodiscipline. Petite bouteille, un moteur qui va être suffisamment puissant pour te permettre de tenir ton engagement sur le long terme. En misant tout sur la discipline, tu vas très rapidement t'essouffler et puis tu vas revenir dans un moment de faiblesse vers ton addiction, juste une fois d'abord, tu vas te dire bon allez juste une petite fois, et puis tu sais comment ça se passe ensuite, c'est l'effet boule de neige. La cocaïne, vous mettez de la farine, enfin voilà, il y a plein de solutions. Jusqu'à ce que tu retombes une semaine plus tard dans ta consommation habituelle. Au lieu de ça, demande-toi quelle nouvelle bonne habitude est-ce que je pourrais... Remplacer le sucre par la cocaïne, voilà. Et vous réglez plein de trucs, quoi. C'est un coupe-faim, donc du coup, vous mangez moins, enfin... Qui va me permettre écoutez-le lui, exactement aux mêmes besoins profonds auxquels répondait mon habitude, ma mauvaise habitude de laquelle je veux me libérer. Exemple, si t'es accro aux réseaux sociaux parce que ça te permet de combler l'ennui au quotidien, ça te permet de combler ce vide que tu ressens dans tes journées. Pas l'ennui, mais c'est vrai qu'on va chercher un petit pic en scrollant comme ça, on sait même pas pourquoi on le fait, c'est énervant, hein. Moi c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus. T'as pris ton téléphone, t'as scrollé comme ça sur des reels, c'est même pas ce que t'as vu, et il y a 15 minutes qui s'est passé, 15 minutes que tu ne récupéreras jamais. C'est pas que je suis accro à la productivité ou quoi, hein, mais je trouve que c'est vraiment du temps, ça m'énerve de l'utiliser comme ça. Après, il y a des gens qui aiment bien, Et bien à la place d'utiliser les réseaux sociaux, pourquoi pas commencer à lire un bouquin sur un sujet qui t'intéresse. Oui, c'est bien de se détendre, mais je trouve que du coup, moi, il y a des trucs où je préfère me détendre en faisant d'autres choses. Ça, c'est une manière de glander que j'aime pas. Je dis, j'ai pas bien glandé là, je préfère glander autrement. Et pas de l'information stressante, de mauvaise qualité, qui te pousse à te comparer aux autres que tu vas trouver typiquement sur Instagram ou sur Facebook. Si t'es accro au cannabis parce que fumer des joints, ça te permet de tisser des liens avec les gens, ça te permet de créer du lien social. Et bien pourquoi pas, quand tu arrêtes le cannabis, commencer à faire du sport dans un club de sport, tu vas rencontrer des gens. Ouais, bon, allez. Voilà, c'est nul. Si jamais t'es chez toi là que tu sais plus rien faire tellement tu fumes, pourquoi simplement ne pas faire du sport? Ça c'est pas aider à supprimer une addiction, ça c'est juste... Ça va te permettre de créer des liens non pas autour d'une activité destructrice, mais autour d'une activité saine dans laquelle tu vas faire quelque chose qui est bon pour ton corps. Alors il faut mettre des étapes avant quoi, cannabis et puis clope ou vape et puis la petite bouteille d'eau, du grignotage, t'enlèves le grignotage, enfin faut créer des petits escaliers moi je pense. Remplacer tout de suite, oui, vers du sport, le cerveau va dire bon tu te fous de ma gueule, j'ai remarqué que c'était pas aussi bien, ça va, te fous pas de moi. Si t'es accro au sucre, que tu bouffes des bonbons, du chocolat devant Netflix absolument tous les soirs. Ouais, par contre j'ai envie de témoignages, j'ai vu que les gens ont dit dans le chat tout à l'heure que ça avait marché, les gens qui ont remplacé une addiction type alcool, ou même autre drogue j'imagine, par le sport, et je me dis ça c'est quand même très fort quoi, parce que... J'ai aucune compétence en maçonnerie. Il faut appeler Markem pour créer les escaliers. Il faut appeler les bénévoles. Et ça, quand même, je trouve que le pont, il est quand même impressionnant. Après, du coup, c'est être accro à la montée de trucs que t'as quand tu fais du sport. Mais à un moment, c'est vrai, quand vraiment je pouvais plus rien consommer, là, pendant quelques mois, je devais vraiment être hyper sain. C'est vrai que je m'étais rendu dans un état de si je suis stressé, crispé, un peu pas bien, je vais aller courir, ça ira mieux. Et juste avoir atteint dans ma vie cet état d'esprit, déjà, pour moi, juste l'avoir ressenti quelque temps, je suis hyper fier de moi. Je savais même pas que je pouvais le ressentir. Bon, maintenant, non, je pas faire ça, mais ça marchait parce que j'avais plus aucune autre solution quoi. C'était je peux pas fumer, je peux pas me faire un verre d'alcool, je peux même pas bouffer gras, ça il reste quoi? Et puis en fait du coup tu cours, ça te fatigue un peu, mais compliqué, par le cul au pire, petite branlette. Ça occupait tes journées, oui. Et en fait aussi je pense qu'arrêter chaque addiction, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qu'elle apporte et ce que ça vient combler. Il l'a dit, je répète ce qu'il a dit, c'est terrible, mais dans le cas du chanvre commun, je trouve que plus que jamais ça vient combler l'ennui en fait. Ça fait que avec le chanvre commun tu n'as plus la capacité de t'ennuyer, donc il faut redécouvrir l'ennui et l'accepter. Eh bien pourquoi pas commencer à faire de la méditation tous les jours, une nouvelle habitude qui va être la méditation qui va te permettre de retrouver l'esprit zen, de retrouver une vie plus sereine, et puis aussi pourquoi pas, au lieu de manger seul avec soi-même, à penser à ses addictions, pourquoi pas te faire des jus de fruits, des jus de légumes, manger des fruits que tu aimes bien, des choses comme ça, qui vont t'apporter les bons nutriments dont ton corps a besoin, qui sont sains pour toi. Je pense qu'il n'est pas faux, mais un peu trop simpliste, un petit peu, il est vraiment en train de dire, plutôt que faire des trucs mauvais pour toi, fais des trucs bien. Il n'y a pas vraiment une technique là, il n'y a pas de technique précise. Donc tu vois, il y a toujours une manière de détourner ton habitude. Jus de légumes quand même, on va pas exagérer. Plaisir et trouver le même résultat que tu attendais. J'aimerais être accro aux révisions. C'est quoi les révisions, pour l'école? Ça me faciliterait tellement la vie. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'avant d'être médiqué pour ma dépression, comme j'étais totalement dissocié, je pouvais bosser 15 heures par jour, vu que je m'en foutais de tout. Là, depuis Médoc, je dissocie plus, et bizarrement, l'anxiété est présente de manière différente. Genre, je suis
plus aware du monde autour et je supporte plus le contact humain. Je sais pas pourquoi j'écris ça, c'est trop nul, désolé. Bah je l'ai lu tout en entier, d'accord, Miss Philandre. Non, c'est pas nul, j'arrive à comprendre ce que tu veux dire. Parce qu'il y a un côté être trop conscient du monde qui t'entoure quand tu soignes d'autres choses comme ça, tu peux perdre certaines capacités qui t'aidaient aussi à apporter quand même des compétences, quoi. Ça, je vois. Pardon de l'avoir eu tout, je savais pas que je pouvais pas le lire. Tout est dangereux en trop grande quantité. Tout est dangereux en trop grande quantité, ou même si c'est pas dangereux, bah de toute façon, la mécanique de plaisir que tu vas chercher dans cette addiction, du coup, en grande quantité, tu ne l'as plus parce que ça devient la norme. Et c'est le fait de, justement, la prendre avec parcimonie qui fait que c'est un événement et que ça devient bien. C'est vrai qu'il y a différents niveaux d'addiction, je pense. Il y a je suis pas addictologue, comme Emilio, mais je pense que quand t'as une méga grosse addiction, mais malheureusement, il faut passer par la suppression totale. Et quand t'as une addiction raisonnable, beaucoup de gens, j'ai l'impression, en tout cas, moi, des psys m'ont dit ça, de plutôt apprendre à la modérer et à la contrôler, parce qu'elle a pas besoin de disparaître, mais juste que ça redevienne un truc sympa, pas un besoin. Quand ça te gâche la vie, c'est de ton entourage, voilà, c'est ça. Généralement, c'est mauvais signe. Ah, le sport, même faire trop de sport, je pense que c'est pas bon non plus. Hein. La troisième méthode pour te libérer d'une mauvaise habitude, ça c'est une méthode un petit peu plus bourrin, un peu plus radicale. Ouais, vas-y. C'est la méthode du remplacement conflictuel. Ok. Le remplacement conflictuel, ça consiste à mettre en place une nouvelle habitude ou alors te fixer un nouvel objectif dans ta vie qui va être complètement incompatible avec l'habitude que tu cherches à éliminer, ton addiction ou ta mauvaise habitude. Je vais donner des exemples concrets. Imaginons que tu sois fumeur aujourd'hui, tu veux arrêter de fumer. Un excellent moyen d'arrêter de fumer en utilisant le remplacement conflictuel, ce serait par exemple de t'inscrire dans un club de boxe et d'aller à l'entraînement 3 fois par semaine. Forcément, la boxe, c'est un sport qui demande énormément de cardio. Si tu as les poumons tout noirs, ça va être très difficile d'être performant en boxe. Il a donné l'exemple tout à l'heure, il disait arrêter la weed et faire courir, bon, même délire. Et si à côté, tu te fixes des objectifs dans la boxe, tu as envie de devenir meilleur, tu as envie de progresser, tu as peut-être même envie de faire des combats. Ouais, mais on n'a pas ce truc de devenir meilleur. Tu vas être obligé au bout d'un moment de lâcher la cigarette. Ça va être juste incompatible. Tu peux pas la tenir avec les gants de boxe en plus, la cigarette, donc tu vois, c'est... Garde les gants de boxe limite, tout le temps. Exemple de remplacement conflictuel qui me vient en tête, c'est si tu es accro par exemple aux jeux vidéo, ou alors tu es accro à Instagram, tu es accro aux réseaux sociaux, à ton téléphone, aux séries Netflix, peu importe, eh bien pourquoi pas te donner l'objectif de lire un livre par semaine. Ah non, c'est terrible. Bah oui, mais c'est le problème des conseils en développement personnel, quoi. Eux, ils sont des winners, ils veulent devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, super. Donc, ils sont, bah voilà, t'as un problème, t'as une addiction, supprime-la et fais des trucs méga durs. Voilà, ici, on est trop faible pour ça. J'en ai une deuxième, quand même, sur ce thème avant qu'on change. Le gars s'appelle Kaizen, en plus. Il a été grimpé par Inoxtag. Le monde a commencé 2020 comme d'habitude. Les entreprises ont établi leurs objectifs pour l'année, les gens sont retournés au travail et les étudiants ont repris les cours. On entendait tous parler de ce virus en Chine. Je crois qu'on l'a déjà vu en plus, lui. Mais souvent, je vois dans les recommandations quand je cherche un sujet, et puis je crois qu'il est jamais tombé finalement. Je suis sûr que ça va être bien. Il y a des gens qui le connaissent. Et d'un seul coup, tout a changé. On s'est tous retrouvés enfermés Attendez, quel virus en Chine? chez nous. Les entreprises ont dû totalement revoir leurs objectifs. Certaines industries ont explosé alors que d'autres ont totalement plongé. Ah, la vidéo date de 2020, vous inquiétez pas. Cette crise a quand même provoqué quelques changements positifs. Au lieu de prendre l'avion pour un petit meeting de 2 heures, les entreprises ont enfin compris que la vidéoconférence fonctionnait très bien. Une méthode facile pour perdre ses mauvaises habitudes, c'est le titre. Certaines entreprises ont enfin franchi le cap du télétravail. Il va dire le Covid, on était chez soi, on a développé des addictions peut-être. Ça a dû renforcer des addictions, le Covid, c'est vrai. Certaines technologies qui existaient depuis déjà bien longtemps sont enfin exploitées à grande échelle. Tout ça car l'homme a été forcé de changer. On ne nous a pas laissé le choix. Alors à quoi ça sert si tous ces changements sont temporaires? Si une fois la crise passée, on retourne tous à nos anciennes habitudes? Eh bien ça, c'est pas si sûr. Certaines personnes pensent que la crise actuelle aura des effets permanents, comme le fait de ne plus se faire la bise, d'acheter beaucoup plus en ligne ou de moins prendre l'avion. La pire addiction, c'est probablement l'alcool. Ah, je sais pas, On a vu l'héroïne, c'est sûrement pire quand même. Mais l'alcool, c'est clairement une des pires. En fait, mon avis est que changer d'objet d'addiction, c'est faire des changements de forme. Mon expérience me fait penser qu'il faut aller faire des changements de fond, ok? C'est-à-dire se questionner sur le pourquoi, comment on a mis ces comportements en place à la base, et ça demande de faire des changements de vie, d'aller se faire aider, psy et autres, et ainsi de suite. Oui, je suis assez d'accord, je disais tout à l'heure, mais le problème c'est qu'il n'y a pas toujours une raison, quoi, tu vois. Je sais pas. Moi, à force, je me dis non, il y a pas de raison, c'est juste. C'est plus un truc de je vais m'ennuyer facilement, et puis du coup, l'addiction permet de. Ouais, pas s'intéresser au sens des choses, ou pas être seul avec soi-même, machin. Bon, vous avez raison, il y a moyen de travailler le fond, c'est vrai. Et si j'ai pris cet exemple en introduction, c'est parce que finalement, ce qui se passe dans le monde reflète toujours qui on est, nous, êtres humains. Cette crise a changé le monde, et je me suis donc posé la question. Comment peut-on provoquer de grands changements dans nos vies personnelles?
J'aimerais tout d'abord aborder le thème de l'environnement. Ok. L'environnement, c'est ta vie. Je crois que ça parle pas de ce qu'on croit à cette vidéo. Tout ce qui entoure ta vie. Ça peut être la pièce où tu passes la plupart de ton temps, tes amis, ce qui se trouve dans ton frigo, la disposition de tes meubles, ton travail. Il y a énormément de Ce ne sont pas coussins. uniquement des choses tangibles. Par exemple, si tu as des parents qui se disputent tout le temps, eh bien tu as une atmosphère qui est nocive. On est socialement forcé, je ne sais pas, mais l'alcool, oui, c'est un peu je préparais le thème sur le Dry January qu'on fera peut-être la semaine prochaine ou quoi. Il y avait un début de vidéo où le gars il disait c'est la seule drogue que tu dois te justifier de ne pas en prendre. Je crois que ça résume assez bien l'idée. Chacun d'entre nous a un environnement qui nous est propre. Un ermite, par exemple, aura un environnement totalement différent d'un banquier qui vit à New York. Et ce qui est très important de comprendre avec l'environnement, c'est qu'il définit qui tu es. Ton cercle d'amis, par exemple, aura une énorme influence sur toi. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on est le plus souvent. Ce qu'il y a dans ton frigo va définir ton corps, les livres que tu possèdes vont définir ton esprit, le pays où tu te trouves va définir ta langue. Tu peux mourir du manque d'alcool, l'héros t'en chie, mais tu survis. Oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on meurt de... Oui, c'est vrai qu'on doit donner un traitement aux gens qui arrêtent l'alcool, sinon si tu le fais trop vite, tu peux crever. Alors ça peut paraître effrayant, parce que ça veut dire que si tu viens d'une famille très pauvre, dans un pays très pauvre avec des parents qui n'ont pas beaucoup étudié, eh bien tu démarres ta vie dans un environnement beaucoup plus compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer son environnement. Pas tout son environnement, en tout cas pas tout de suite, mais il y a beaucoup d'aspects de son environnement qu'on peut changer de suite. Et c'est la deuxième partie que je veux aborder, le changement, ou plutôt la résistance au changement. L'être humain n'aime pas le changement. Il est dans sa routine, il est dans son environnement, et il y est bien. Et c'est terrible, parce que même si on a un environnement qui n'est pas terrible, souvent on va être réfractaire à vouloir changer. Par exemple, là, si je dis, allez, la chaîne, ça change complètement, maintenant, ça devient une chaîne, je fais que jouer à LoL. Maintenant, c'est la nouvelle chaîne Twitch, j'arrête le React, je joue à LoL tout le temps, toute la nuit. Bah, les gens, ils seront complètement fous au changement. Ils font, ah, mais merde, il est où le React, voilà. Ça, c'est la résistance au changement. Qu'est-ce qui va se passer si je change quelque chose? Va-t-elle devenir meilleur ou va-t-elle devenir pire? Et ce que je pense aussi, c'est qu'on est confortable sur le changement. On a toujours fait les choses d'une certaine façon, ça a toujours fonctionné plus ou moins bien, pourquoi prendre le risque de changer? Et souvent on ne réalise même pas qu'il y a d'autres environnements possibles. On est tellement ancré dans notre routine qu'on pense que c'est le seul environnement possible. Et surtout, pense par exemple aux puissants de ce monde, qui possèdent certaines industries. Jeff Bezos, Yumi Denzel, il a une photo de lui. Et le monde n'avance pas autant vite que ce qu'il pourrait. Et c'est uniquement quand il y a un changement forcé, comme par exemple la crise de cette année, ou une crise financière... Il y a des gens qui le connaissent, lui. Et ce qui fait quand même... bon, ça a l'air d'une chaîne quand même axée développement personnel. Non, je crois que lui, il est axé productivité. Donc déjà, l'attention, bon, voilà. Bon, il a l'air plus intéressant qu'Emilio. Et c'est d'ailleurs à chaque fois dans ces moments-là qu'il y a des énormes progrès dans certaines industries. Cette année, c'est le digital qui en 2 mois a fait un bond de 5 ans. Et pendant la guerre, c'est souvent la technologie militaire qui fait des bonds extraordinaires. Et tout ça m'amène au dernier point, le changement. Ou plutôt, le véritable changement. Alors du moment qu'on réalise que notre environnement va définir qui on est... Attends, son père à lui, c'est le gars avec les fromages, là qui parle et qui fait... Oh, je suis là, alors c'est vrai que c'est... je suis là, moi, bon. Il faut trouver des solutions pour provoquer de véritables ça, non? Alors j'ai appelé ça le véritable changement ou le vrai changement parce que personnellement, j'ai souvent eu tendance à appliquer des changements qui n'en étaient pas vraiment. Toi par exemple, quand est-ce que tu as appliqué un véritable changement dans ta vie? Je te parle pas d'une simple pensée ou d'une résolution. Les gens aiment bien se plaindre que leur vie ne va pas, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur vie durant ces dernières années? Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment appliquer de véritables changements dans nos vies. Bon voilà, c'est les résolutions quand même, si. T'as pris un chien, sacré changement, c'est vrai. Pire choix de ma vie, c'est vrai. Pas très bon le changement. Alors tu le sais, si tu regardes mes vidéos, j'aime bien parler d'expériences personnelles avec des choses que j'ai expérimentées plutôt que de faire des théories. Et donc je vais illustrer cette méthode du vrai changement avec 3 expériences personnelles. On va tout d'abord commencer avec une habitude qui va peut-être te paraître simple à prendre, mais avec laquelle j'ai beaucoup galéré. Et cette habitude, ou plutôt cette mauvaise habitude, c'est le fait d'avoir mon téléphone le soir au lit. C'est une habitude qui n'a que du négatif. Je ne fais absolument rien de productif sur mon téléphone, je n'apprends rien du tout. Et c'est vrai que, ouais, ramener ça à la productivité. Quand je dis, c'est vrai que c'est le seul truc que je prends, moi, des coachs, des machins, des entrepreneurs, c'est leur côté, arrêter les réseaux sociaux sur le téléphone, j'avoue, je suis désolé de rejoindre leur avis, mais c'est vrai que je suis comme ça. Alors, mais regarder un stream, c'est pas pareil, comme quand je mets une vidéo YouTube, etc. Mais les micro-contenus, non mais je suis peut-être juste vieux. Pourtant, je suis pas accro à la productivité. Quand j'ai dit entrepreneur... Quand j'étais au Nouvel An, tout le monde ne faisait que... Parce que voilà, c'est des gens, c'était trentenaires. Donc littéralement, toute la soirée, aucune discussion ne tournait pas autour de maisons et de travaux dans des maisons. D'accord? Toute la soirée. Il n'y avait aucune discussion qui parlait d'autre chose. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça ne parlait que de maisons, de travaux dans les maisons, de je vais faire ça dans la maison, ah je suis en train d'acheter mon prêt, machin et tout ça, là. Ça ne parlait que de ça. Et à chaque fois que les gens disaient ouais, je fais appel à un entrepreneur, il y a un entrepreneur qui est venu et tout, dans ma tête... J'imaginais des entrepreneurs, mais parce que le terme entrepreneur, je vois d'abord les entrepreneurs du web, je vois d'abord Oussama Hamar, avant de voir des maçons. Et à chaque fois, je voyais, il y a Oussama Hamar, il arrive comme ça sur le chantier, je sais pas moi, tu mets des briques, j'en sais rien, moi. Ça, voilà. C'était ma seule manière d'échapper à la situation, en fait, c'était d'imaginer ça. Donc je perds des heures de sommeil et je dors moins bien. Et en plus de ça, si au réveil, mon téléphone est à portée de main, eh bien, je sais pas pourquoi vous m'avez appelé, bah t'es entrepreneur? Ouais, je sais pas. C'est vraiment la meilleure chose à faire le matin que d'être sur Instagram. Alors pour perdre cette habitude, j'ai essayé plusieurs choses déjà. Au début, je m'étais dit, bon, il suffit simplement de laisser mon téléphone en dehors de la chambre. Ensuite, je m'étais dit, bon, j'aime bien me détendre sur les réseaux sociaux le soir,
Donc je m'autorise 30 minutes le soir sur le téléphone, mais uniquement au salon. Le matin aussi. Moi, c'est plus le matin, c'est le côté je vais rester dans le lit, et le fait d'avoir les applis, ça fait que du coup, je vais plus rester dans le lit parce que j'ai quelque chose à scroller. Alors que si elles sont pas là, je me dis bon y a rien à faire, je viens de regarder mes mails, je vais me lever.